Bienvenue à mon podcast sur l'immobilier, ça déménage. Dans cet épisode, je m'adresse à qui? Je m'adresse aux investisseurs qui veulent débuter en investissement immobilier. Et on en parle quand? On en parle tout de suite après ceci. Le plus important des points pour un investisseur immobilier, là, c'est c'est la localisation. OK? La localisation, là, parlez-en à des investisseurs avertis là, qui ont l'habitude dans l'investissement immobilier. Ils vont vous dire le point numéro un, là, avant tout, puis ce point-là va aussi vous aider dans les deux prochains points. OK? La localisation, là, c'est ce qui est le plus important. C'est plus facile d'avoir une propriété à revenu dans les grands centres urbains comme Montréal, Québec, les banlieues, mais qui est beaucoup plus facile que si on aurait ça à l'extérieur. Je vous donne un exemple. La chute Mont-Laurier, Shawinigan, c'est beaucoup plus facile dans les grands centres urbains. La localisation, le point numéro un, le plus important. Okay. Le deuxième point, on parle de la rentabilité et le rendement sur l'investissement. Le rendement sur l'investissement et la rentabilité. C'est sûr, quand on investit en immobilier, on cherche quoi? On cherche une propriété à revenu, pas une propriété à dépense. Ça a l'air drôle ce que je dis, là, mais quand vous faites les calculs, vous regardez une propriété, vous regardez les revenus, les dépenses. Si ça ne balance pas, ça ne balancera jamais. OK? Assurez-vous que dans la première année, surtout la première année, là, on a beaucoup de dépenses. On a l'évaluateur agréé à payer parce que, contrairement au résidentiel, quand c'est un 4 unités et plus, c'est l'acheteur qui paye pour l'évaluation. Vous avez la taxe de bienvenue, vous avez le notaire et peut-être le courtier immobilier. Si y a pas si la propriété que vous achetez n'est pas inscrite sur Centris, qui n'est pas déjà en mandat avec un courtier. C'est beaucoup d'argent la première année, donc assurez-vous que l'année 1, vous fassiez de l'argent avec votre propriété. Pour mieux être patient, puis trouver la bonne propriété, que d'acheter rapidement, puis après ça, voir qu'on n'est pas capable de la rentabiliser. Même si les loyers sont bas, puis le courtier va vous dire, ou le vendeur va vous dire, c'est facile d'augmenter tes revenus, mais une capacité maximale à augmenter les revenus. Aujourd'hui, avec la TAL, c'est toi qu'il faut qu'il y ait à court pour, avec ton locataire, au tribunal avec ton locataire, pour pouvoir expliquer pourquoi tu vas avoir plus d'argent de ton logement. Même si tu as beaucoup d'investissements à mettre dessus pour le mettre à ton goût, il y a quand même une capacité maximale par année que tu peux augmenter pour tes locataires. OK? Le troisième point, c'est la gestion du risque. C'est quoi ça, ça mange en français le matin? Hein? La gestion du risque, on l'a vu là, en 2024, là, au début de l'année, là, il y a 2, 3 gros investisseurs immobiliers qui ont fait faillite parce qu'ils ont mal géré le risque de leur investissement. C'est facile, là, tu sais, quand tu achètes la première, après ça, elle prend de l'augmentation, tu sais, le marché augmente. Là, on décide, on va réhypothéquer la première pour aller chercher un cash flow pour en acheter une deuxième. Je vous dis, la patience. La patience est d'or. OK? Est d'or. De l'or. Prenez le temps que vos investissements puissent générer des bons profits avant de vouloir le réhypothéquer, vous en acheter un autre. La gestion du risque, là, c'est s'assurer que notre première propriété, on fasse de l'argent avec, que c'est dans un bon secteur, qu'on puisse avoir aussi des avantages, qu'on puisse dans notre investissement. OK?
Après ça, quand on réinvestit pour en acheter un autre, il faut s'assurer que la deuxième soit rentable aussi à l'an 1 pour pas manger les profits de notre première propriété. C'est ça la gestion du risque. La gestion du risque, c'est aussi ce que l'on achète. Si vous achetez une propriété qui a une partie commerciale, une partie résidentielle et que vous n'avez pas d'expérience en commercial, même si les profits sont beaux, passez à côté. Parce que le résidentiel et le commercial, c'est deux mondes. Je peux vous en parler, j'en vends. J'en vends des deux sortes, résidentiel et commercial. Donc, c'est deux mondes complètement différents. C'est comme acheter une maison et acheter un condo. C'est pas pareil, ça se fait pas pareil. Une propriété à revenu qui a du commercial, c'est pas pareil. Ça fait partie de la gestion du risque. Ça fait partie aussi de la gestion du risque. Est-ce que la propriété que j'achète a besoin de beaucoup de rénovation? T'sais, même si c'est pas cher, puis je dois mettre 100 000 de plus pour la mettre à l'ordre, ça fait partie de la gestion du risque. Hein? Faites-vous conseiller par un courtier immobilier, un bon courtier immobilier qui a de l'expérience en propriété à revenu. OK? C'est très important pour votre succès. Si vous avez aimé mon podcast, gênez-vous pas de le partager, de le liker et surtout de laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours m'appeler ou me texter au 514-887-9096 ou passer par mon site internet alainsaintjean.com. Ciao, merci, à la prochaine.